Ce n'est pas une danse brésilienne, mais un art martial soviétique. Ça s'appelle le sambo, on le pratique depuis une vingtaine d'années dans le Nord-Cotentin. En apparence, ça ressemble à un mélange de lutte et de judo. Explication à saut de va avec Gilles Duchemin, l'un des premiers importateurs de ce sport dans la Manche. Les techniques s'apparentent beaucoup plus à celles du judo qu'à la lutte, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'interdits dans les saisies. On peut prendre au col, au bras, à la ceinture, à la jambe, en toute liberté. Et toutes les liaisons debout-sol, sol-debout sont autorisées. De plus, nous pouvons pratiquer des techniques de soumission, telles que les clés de bras, les clés de jambes, les soumissions par écartèlement, les clés de cheville. Voilà ce que représentent les grosses différences avec le judo. On vient ici, on rentre le bras ici, d'accord ? On rentre le bras ici, on fléchit et on tourne. Forme souplesse. Le déroulement d'un combat, c'est assez simple puisque les deux combattants se présentent sur le tapis. Il y en a qui est en bleu et un qui est en rouge. Ils se saluent. Ils se saluent en se serrant la main. C'est le salut rituel du sambo. Et puis l'arbitre est au milieu et enclenche le combat tout simplement. Et c'est celui qui soit gagne par une clé, soit gagne par une victoire totale, soit gagne au nombre de points supérieur à l'autre à la fin du temps réglementaire. Par là, tu pousses. Voilà, quitte à revenir sur lui. Voilà. Merci. Parmi la centaine d'adhérents dans le Nord-Cotentin, Anthony Launay, 21 ans, s'envolera fin mars pour Moscou, où se tiendra l'un des plus prestigieux tournois internationaux de sambo, le Kharlampief. Il y a un peu de stress, dû au manque d'entraînement, c'est une grande compétition, c'est la première fois où je participe à un tournoi international. On m'a dit que c'était le plus grand tournoi qui existait au sambo, donc il y a beaucoup d'enjeux et puis je pense que derrière moi tout le monde attend un peu à ce que je fasse quelque chose. Donc j'espère donner le meilleur de moi-même. Il a énormément de cœur au combat, c'est-à-dire qu'il va se donner jusqu'à ses limites. Et son désavantage, c'est qu'il a trop de cœur. C'est qu'il a de temps en temps, même quand il mène un combat, tendance à attaquer, alors qu'il faudrait qu'il temporise et puis qu'il gère son combat jusqu'à la fin du temps réglementaire. Le jeune Français ira défier des samboïstes de tous horizons au cœur même des origines du sambo. Kharlampief n'est autre que le nom du créateur de cet art martial développé par les soldats de l'armée rouge au début du XXe siècle. C'est vraiment aussi un rêve aussi pour moi parce que le sambo est né en Russie. Là-bas c'est leur sport national donc je pense qu'ils sont surentraînés par rapport à moi. Mais comme je dis, il faut y aller à fond et puis on verra. Et puis, de toute façon ce sera toujours une nouvelle expérience. Donc je pense que je vais beaucoup apprendre à aller là-bas. Légèrement blessé au genou pendant la séance, Anthony a encore quelques jours pour se rétablir. Le Nord-Cotentin compte sur lui pour prendre le relais de Guillaume Duchemin, 5e au championnat d'Europe junior en 2008.